notre mission et notre vision qui nous amène dans cette province éducationnelle, mission et vision transmise par l'autorité numéro 1 de l'EPST, son Excellence Monsieur le ministre Tony Mwaba Kazadi. Une mission, plusieurs actions. 100 jours déjà après leur arrivée à la tête de la province. Suivez en exclusivité sur votre télévision les actions du PROVED et de l'IPP EPST au Katanga 1. De la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public à la lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire, en passant par la redynamisation de l'action inspectorale, rien ne va vous échapper. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine. Spécial Tout Savoir aujourd'hui vous présente les premiers 100 jours des autorités de la province éducationnelle au Katanga 1. Il vous souviendra qu'en date du 26 octobre 2022, M. Joseph Mwinke-Otiend et M. Nicolas Nyangebizi ont pris officiellement leurs fonctions, respectivement comme directeur provincial et inspecteur principal provincial de la province éducationnelle au Katanga 1. Venu dans cette province avec une mission spéciale, celle de pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire public et redresser le système éducatif dans cette province éducationnelle en luttant bien sûr contre toute forme d'antivaleur. Voici donc les 100 jours du PROVED et l'IPP EPST au Katanga 1, un élément réalisé pour vous par la rédaction de Canal Direct Télévision. « 100 jours du directeur provincial Joseph Mwinke-Otiend et l'IPP Nicolas Nyange sont comme 100 jours de bénédiction. Dans notre sous-division de l'EPST Kipushi, nous avons accueilli avec joie leur présence dans notre province éducationnelle. D'ailleurs, c'est un binôme qui a déjà travaillé avant pour le bien de la province et comme opérateur, ils avaient des marques que tout le monde reconnaissait. Pour le directeur provincial Joseph, il a travaillé pendant longtemps, hein. D'abord au niveau de la direction, comme cadre de la direction, et puis adjoint du PROVED, et il a eu la promotion, il est allé en province du Kasaï oriental, et là il a fait des preuves aussi, hein. Les autorités voient le travail de chacun, et quand il a fallu qu'il y ait des mouvements, on l'a remis dans notre province éducationnelle. Après l'arrivée de nos autorités, le PROVED de Joseph Mwinke et l'IPP Nyange, ou l'inspecteur principal provincial, nous avons constaté un grand changement dans notre sous-division Lubumbashi 3. C'est-à-dire quoi? Nos deux chefs, le PROVED et l'IPP, Joseph Mwinke et IPP Nyange, quand ils sont venus avec une mission. Et cette mission était subdivisée en deux. La première des missions était sur la pérennisation de la gratuité. Je constate que la pérennisation de la gratuité dans notre sous-division Lubumbashi 1 est effective depuis leur arrivée. C'est à cause de leur politique du bâton
et de la carotte. Ils ont commencé par tenir des rencontres, expliquer les biens fondés de la gratuité, et avant qu'on passe à la vitesse supérieure pour les contrevenants. En tout cas, le constat est positif. Depuis qu'ils sont là, la nouvelle équipe, le prophète de Joseph Mwinkeu Chieng, l'IPP Nicolas Nyang et le Diprosec Richard. Avant leur arrivée, nous étions sur la consolidation de la gratuité. Mais quand ils étaient venus, ils nous ont dit non, non, il faut mettre fin à la consolidation. Maintenant, nous devons pérenniser la gratuité. Il faut arrêter la phase de sensibilisation. Maintenant, il faut passer à l'acte. L'acte, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui va à l'encontre des mesures prises, il est sanctionné. Donc, ils nous ont donné des orientations et nous avons évolué dans ce sens-là. Le ministre Tony Mwabaka Zadi a beaucoup utilisé le chapitre 6 de Nations Unies, à savoir le mode de règlement pacifique des différents États. Et lorsque ça ne marche pas, il nous a demandé de vous dire officiellement qu'il passe au chapitre 7, à savoir celui relatif à la contrainte et donc à la coercition. L'IPP, Nyang, le prophète de Joseph sont instruits par rapport à cela. Tout celui qui s'émargerait des instructions de l'État, qui se permettrait, s'éventurer à pouvoir poser des actes contraires à la gratuité pour perturber et faire échec et au mandat et au bilan et à la Constitution, je crois qu'ils trouveront cela, les autorités provinciales, sur leur chemin. Premièrement, ils ont insisté sur la pérennisation de la gratuité de l'enseignement dans les écoles publiques. Et là, c'est un combat. Ils ont démontré qu'ils étaient prêts à tout moment, quand il y avait un problème qui était lié au sabotage de la gratuité, ils se levaient pour aller donner des instructions fermes contre toutes les personnes qui voulaient saboter la gratuité. Ainsi donc, l'air 100 jours, c'est pratiquement un succès jusqu'ici, parce que le terrain constitue leur premier bureau. Il y a lieu de noter également qu'à travers les écoles publiques, principalement la section primaire où se vit la gratuité, nous avons constaté qu'à une période de temps, certains chefs d'établissement demandaient, fixaient même certains frais, qu'on appelle des frais illicites. Et par conséquent, avec l'arrivée du prophète Joseph Mwinkeu, accompagné toujours de l'IPP Nicolas Nyang, ce sont les hommes du terrain. Ils ont découragé ces chefs d'établissement mal intentionnés pour demander, rançonner les parents, alors que cette gratuité ne pouvait qu'être vécue correctement avec des effets induits tels que nous les constatons. Donc jusqu'ici, nous saluons leur avènement et par conséquent, nous qui sommes représentants des parents, nous saluons à juste titre leurs interventions sur le terrain. Nous faisons tout pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire tout cela qui vont à l'encontre des instructions officielles. Comme vous le savez, notre mission, c'est asseoir la gratuité et en même temps redresser le système éducatif dans la province de Haut-Katanga en luttant contre les antivaleurs. Et que régulièrement, nous recevons des dénonciations. Je vous téléphone de l'Italie en Panga. Nous avons un problème. Oui. Ici, la gratuité des enseignements n'est pas suivie. C'est vrai. Nous avons au moins 3 écoles qui demandent toujours l'argent. Nous ne sommes pas venus dorloter qui que ce soit. La gratuité de l'enseignement primaire public est non négociable et irréversible. Les gens ne pouvaient pas croire qu'on pourrait se retrouver à Likasi. Même les sous-prophètes n'étaient pas informés de notre arrivée. Ils ont été tous surpris. Et nous avons frappé efficacement
nous allons vous patrouiller et nous serons sans pitié. La patrouille, nous l'avons fait hier avec le prophète Alikassi. Pour comme preuve, 2 chefs d'établissement ont fouillé cette patrouille. Pour fuir la patrouille, eh bien, c'est là Nambangu. À notre première réunion de prise de contact avec nos 2 leaders, ils ont dit la gratuité n'est pas négociable. La gratuité dans les Hauts-Katanga 1 est égale 0 frais. Chose faite, dans les 100 jours, la gratuité est effective et n'est pas négociable, est égale à 0 frais. J'ai compris que même les enseignants ont compris qu'il ne fallait pas continuer à s'entêter chaque fois. Même les chefs d'établissement ont compris qu'il ne fallait pas continuer. Tous se sont embarqués dans les bateaux du changement. Et c'est ainsi que nous avons, dans notre juridiction, par rapport aux écoles ciblées par la gratuité, 100% de réalisation. C'est une performance incroyable. C'est à cause de cette stratégie-là, de la sensibilisation et des sanctions en même temps. C'est ça peut-être qui nous avait manqué un peu avant. C'est ce qui nous a poussé à la sous-division de l'EPST Sakanya. Nous avons atteint même 147% du taux de la gratuité, de la pérennisation de la gratuité. Donc nous avons 38 écoles primaires publiques mécanisées et budgétisées par l'État. Et il y a aussi les 18 écoles construites par les défenses minières, par le secteur des Balam. Dans toutes ces écoles-là, c'est la gratuité. On ne paye aucun rond et aucun frais. Dans ma juridiction, sous-division Lubumbashi 3, la gratuité dans les 100 jours que nos 2 autorités ont effectué, il y a du calme et la gratuité est effective. Et nous, avant, on avait constaté, partout où on passait, on avait rencontré les enseignants qui ne pouvaient pas accueillir la gratuité avec joie. Parce que pour eux, la gratuité était venue réduire leur train de vie. C'est-à-dire quoi? Il y avait de ces chefs d'établissement qui percevaient sous coulisses. Mais pour le moment, je vous dis, depuis leur arrivée, il y a du calme. Tout le monde a respecté les instructions. On a vu certains chefs d'établissement qui percevaient illicitement des frais ont été suspendus pour des mesures conservatoires. Quand nous les avons saisis par rapport à ces dossiers-là, à la perception de frais là, des organisations des examens, à la première période, au premier trimestre, les provèdes de l'IPP sont descendus sur le terrain et ils ont obligé au chef d'établissement de rembourser l'argent. Chose faite, et ce n'est pas facile, et c'est une chose qui a pris de l'ampleur dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, en aucune province que cet acte s'est effectué, sauf dans les Hauts-Katanga 1, qui a eu les remboursements des frais illicites. Je suis parent. On nous a appelés ici pour l'argent qu'on avait payé pour les enfants de participation aux examens. Alors, on nous a appelés ici pour nous remettre l'argent qu'on avait déjà payé là. C'était 10 000 francs, 5 000 francs par élève. Alors moi, j'ai des enfants. Et nous, en tant que représentants des parents, parce que nous devons nous frotter les mains, sachant que les efforts, les sacrifices fournis par les prophètes de Joseph Mouinkeou, l'IPP Nicolas Nyangé, c'est au bénéfice des élèves, nos enfants, dont nous avons le réel devoir de représenter. Et nous devons ainsi
reconnaître les mérites du chef de l'État qui prône la gratuité que nous sommes appelés d'accompagner. Et nous tous, quand nous tenons des réunions, nous revenons sur ce qu'ils nous demandent. Ils veulent que nous puissions sensibiliser les écoles, les chefs d'établissement, les enseignants, pour que, au niveau de l'enseignement primaire public, la gratuité est non, comme on dit, non négociable. C'est non négociable. Alors, depuis que vous avez déjà commencé, on vous demande l'argent ici? Non. C'est gratuit? Oui. Gratuit. Oui. Alors applaudissez pour les chefs de l'État.